Le fils du millionnaire se noie. Seul l'employé humilié lance un sauve-qui-peut incroyable. C'était une réunion comme on en voit rarement dans les belles demeures de banlieue chic, là où les murs suyatent le pouvoir et les regards brûlent les âmes les plus fragiles. Élodie, la secrétaire discrète et invisible du domaine du bois, tenait péniblement son cahier, les mains tremblantes, après les éclats humiliants d'Antoine, le fils capricieux et destructeur de la famille. Ces mots cinglants résonnaient encore dans ses oreilles. « T'es bonne à rien, même pas foutu de gérer mes rendez-vous, petite bureaucrate du dimanche. » L'atmosphère était lourde, chargée d'un mépris palpable. Georges Dubois, le patriarche, siégeait droit, grave, impassible, comme un roi obsédé par l'image à sauver. Puis soudain, un cri fendit l'air, une détonation d'angoisse qui déchira le calme apparent. Antoine. On le vit basculer, se débattre dans le lac privé, ce miroir de la propriété où s'effaçaient les secrets trop lourds à porter. Il luttait. Ses gestes désespérés arrachaient l'eau sombre, éclaboussant de panique la foule figée. Figée devant cet effondrement soudain. Personne ne bougeait. La peur gelait tout. Les murmures de honte flottaient dans l'air, une masse sourde d'incrédulité et de silence. Élodie sentit son cœur péter sous la poitrine. Une angoisse froide lui serrait la gorge. Ses jambes menaçaient de lâcher. Elle savait qu'alerter les secours risquait de lui coûter son emploi, ou pire, d'aggraver la tempête familiale. Mais avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle brisa le mutisme. Sa voix claire et tremblante fendit la pièce. « Il faut appeler les pompiers, tout de suite. » Le temps explosa. Les corps s'activèrent. Des cris perçants s'élevèrent, tandis que le vieux Georges, le visage fermé, tentait déjà de calmer la foule, étouffant la panique, serrant son pouvoir entre ses mains glacées. Pas de scandale, pas d'histoire, lança-t-il, mais sa voix n'était plus qu'un souffle, face à la marée de peur. Dans l'eau, Antoine émergea, sauvagement rejeté sur la rive. Sa peau livide, ses yeux pleins d'un vide insondable. Mais derrière ce tableau dramatique, un secret ancien floquait, plus menaçant que la noyade elle-même. Quel mensonge enfoui dans ces eaux profondes, réveillait soudain les blessures d'une famille déjà déchirée. Pourquoi Georges bondissait-il silencieusement, prêt à tout pour noyer cette histoire? Élodie, au centre de cette tempête invisible, sentit le poids d'un choix brutal. Taire et écraser sa peur, ou parler, affronter l'ombre qui rongeait les Dubois. La maison semblait retenir son souffle. Quel terrible secret voulait-elle cacher? Et pourquoi Antoine s'était-il jeté dans ce lac, comme attiré par un abîme plus profond que la surface trouble? Le mystère flotte encore, lourd, menaçant, dans l'air moite du domaine du bois. Et, avant de continuer cette histoire de dingue, faut que je te prévienne. Pas mal de gens m'ont dit que YouTube les avait désinscrits sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour voir si t'es toujours abonné au canal. Je veux pas que tu rates un seul des contenus exclusifs qui arrivent. Et tant que t'y es, laisse-moi un like puissant, ça m'aide grave avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, tu regardes d'où? J'adore connaître chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte, restons en contact. Élodie était figée, le cœur battant à tout rompre. La scène devant elle, une vague d'horreur qui se déversait sur le bord du lac, était devenue un tableau tragique. Les cris se mêlaient au silence assourdissant de l'angoisse. Antoine était sur le sol, promesse de jeunesse brisée, mais hors de l'eau, comme si quelque chose de plus sinistre se préparait. Soudain, au milieu des hurlements de la foule, une silhouette familière apparut. C'était Camille, la sœur d'Antoine, la brillante étudiante écartée du foyer familial, celle que Georges avait toujours mise de côté, comme une pièce incompréhensible d'un puzzle déjà trop complexe. Élodie se souvint des tensions à l'intérieur même de cette famille, où les mots étaient des dagues et les silences des gouffres. Ce que Camille révéla changea tout. Une des personnes qui s'était approchée d'Antoine s'effondra, le visage blême, la voix bloquée par l'angoisse. C'était Étienne, un ami d'enfance d'Antoine. Perruque sur la tête, il affirma que la vérité ne pouvait plus rester cachée. Il était en train d'essayer de découvrir la vérité sur la famille avant que ça ne tourne mal. Un bruissement et une murmurante attente firent écho. Quoi? Élodie s'approcha, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Elle savait que cela allait au-delà d'un simple incident tragique. Étienne pâlit encore plus en répétant « Il a découvert quelque chose sur le passé de notre père, une affaire ancienne.
quelque chose que Georges ne veut pas qu'on sache. Les visages se tournaient, la foule hésitait, mais Georges, imperturbable, était déjà passé à l'action. Élodie scruta son visage. Rage, peur, elle ne pouvait pas le dire. Soudain, Georges se déplaça d'un pas décidé vers Antoine. Sa démarche grave et militaire, son autorité, vole au-dessus des murmures. « Taisez-vous, tous !» Mais Camille, la main tremblante, reprit la parole. « Écoutez-moi. » Il est parvenu, l'émotion brisant son aplomb. Antoine n'était pas en train de se noyer pour rien. Il a dit qu'il avait des preuves sur un accident qu'on a tous caché. La voix de Camille tremblait, mais sa détermination l'emportait. Il n'a pas chuté volontairement. Il a découvert que c'était une mise en scène. Tout cela, ça l'a trop travaillé. Il s'est battu. Il a essayé d'en parler. Le silence dans l'air était palpable. Élodie cherchait à comprendre. Une mise en scène? Des secrets enfouis? La tempête grandissait. Les pensées s'entrechoquaient dans sa tête. D'un coup, elle se remémora une réunion il y a des mois. Des rires trop forcés, des yeux évitant la lumière. Georges, Blêmi, serrant les poings. C'est faux, ce ne sont que des histoires. Mais son affirmatif avait un goût amer, celui de la peur. Les regards étaient rivés sur Antoine, désormais inanimé sur le sol, mais aussi sur Camille, qui révélait peu à peu le vrai visage de la famille. Vous savez, Antoine est tombé dans ce lac à cause de ce qu'il a découvert, à cause de notre père, annonça-t-elle, faisant planer une ombre inquiétante sur le petit groupe. Il a essayé de sauver notre famille, mais il est tombé, et il ne pourra jamais parler de ses secrets. Pas tout de suite. Élodie, le cœur battant, se demanda quelle sombre vérité était dissimulée sous la surface stagnante de cette maison et de cette famille. Et le lac, ce lac devenu témoin silencieux de secrets inavouables, peut-être qu'il avait englouti bien plus qu'un simple accident. Qui était réellement Georges? Et que cachait-il encore? Le mystère devenait de plus en plus épais, du noir opaque, terrible. Élodie comprit qu'elle ne pouvait pas simplement rester là. Quel choix allait-elle faire? Demander des réponses qu'elle ne pouvait peut-être pas supporter, ou se cacher, étouffée par la peur d'un univers tellement plus vaste. Élodie, le cœur battant, se demandait ce que cette révélation signifiait vraiment. La tension était palpable. La foule fluctuait entre le choc et l'incrédulité. Georges, le patriarche, se tenait là, figé, son visage blême trahissant une rage sourde. Mais ce qui s'annonçait comme une confrontation familiale explosive allait prendre une tournure bien plus dramatique. « Laissez-moi passer !» cria une voix forte et autoritaire. C'était le commissaire Lefebvre, le visage austère et impassible, qui fendit la foule comme un navire dans une tempête. Son arrivée inattendue suscita des murmures. « Pourquoi ici maintenant ?» Élodie ressentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Elle voyait tous les regards se tourner vers lui, cherchant des réponses. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, scrutant les visages. Sa voix résonna dans le silence tendu. Georges, qui semblait avoir oublié que le monde existait au-delà de son empire, tenta de répondre. « Ce n'est pas ce que vous pensez, commissaire. C'est un malheureux accident. » Mais Camille, insufflant courage dans ses paroles, persista. « Ce n'est pas un accident. Antoine a découvert quelque chose que notre père souhaitait cacher. Il est mort à cause de ça. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds et chargés d'accusations. Élodie pouvait sentir le regard de Georges se durcir, comme l'acier sous une pression intense. À cet instant, un cri déchirant s'éleva dans la foule, suivi d'un tumulte de pas précipités. Une silhouette émergea, le visage blême, les yeux écarquillés. C'était un sans-abri, un homme qu'ils avaient tous souvent ignoré, qui errait aux abords de la propriété du bois. « J'ai vu tout ce qui s'est passé. » Un silence incrédule emplit l'air. Élodie, le souffle coupé, ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Le commissaire se tourna vers l'homme, intrigué. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» L'homme, tremblant, espérant attirer l'attention, commença à raconter. « Antoine n'est pas tombé par accident. Il se battait avec quelqu'un. Des ombres, des silhouettes. J'ai tout vu, je vous dis. » Son regard fixe, empli d'une passion désespérée, cherchait à trouver des oreilles attentives. Élodie sentit la tension monter d'un cran. Qui d'autre a été impliqué? Ses pensées tourbillonnaient, des morceaux très sombres du puzzle familial, pointant tous vers le même centre, Georges. Et l'homme continua, ses mots faisaient naître une certitude terrifiante. « Je l'ai vu, il a quitté le rassemblement. Il a dit qu'il cherchait des preuves.
Mais avant qu'il ne se jette dans le lac, quelqu'un l'a poursuivi. Des frissons parcoururent l'échine d'Élodie. Quelqu'un d'autre était impliqué. Cela révélait un nouvel horizon, plus ténébreux et plus dérangeant que tout ce qu'ils avaient envisagé. Georges, planté là, ordonnant à ses employés de ne rien croire de cet homme, reculait dans son emprise de pouvoir. Camille, hésitante, mais galvanisée par le besoin de vérité, fit un pas en avant. « Qui était là au bord du lac, monsieur? Pourquoi avez-vous laissé Antoine se jeter là, sans rien faire ?» Le commissaire portait ses yeux sur Georges, défiant son autorité. Élodie avait le sentiment que la tempête n'était que commencée, que chaque mot proféré était une boule de neige, prête à dévaler le flanc de cette montagne de secrets. Mais alors, un bruit sourd retentit, un craquement, suivi d'un hurlement. L'homme, pointant une main tremblante vers le lac, ne put aller plus loin. Quelqu'un est ressorti de l'eau. Quelqu'un d'autre. Les regards se tournèrent vers l'eau, désormais agitée, comme si un corps essayait de se frayer un chemin vers la surface. Une épave sombre, une silhouette muette, mais familière. Élodie, le souffle suspendu, serra les poings, l'angoisse et la curiosité l'avaient saisie. Qui d'autre cachait des secrets au fond de ce lac? Les cris de la foule se mêlèrent aux éclaboussures de l'eau. Georges pâlit, ses yeux trahissant une terreur incontrôlable. Quel mystère allait encore surgir des profondeurs? Élodie pensa à son dernier choix, celui de s'avancer. Avait-elle fait le bon choix en révélant la vérité, ou allait-elle sombrer encore plus profondément dans la noirceur de ce mystère? Les cris de la foule se mêlèrent désormais aux éclaboussures d'eau. Élodie sentit son cœur s'accélérer alors qu'une silhouette émergeait lentement du lac. C'était un homme, visiblement mal en point, qui tentait de se relever, les muscles fatigués, le visage déformé par l'angoisse. Qui était-ce? Dans la confusion ambiante, chaque regard était rivé sur cette apparition inattendue. « Mais qui est-ce » murmura Camille, ébahi, ses yeux écarquillés d'inquiétude. Élodie se fraya un chemin à travers la foule, son désir de comprendre la poussant à avancer, malgré les murmures agités. Georges, pris de panique, tenta de s'interposer. « Non, non, laissez-le » cria-t-il, mais c'était inutile. Le visage de l'homme prenait forme, et ce qu'Élodie découvrit lui coupa le souffle. C'était Nicolas, le frère aîné, présumé morte dans un accident de voiture des années auparavant. La silhouette tremblante s'avançait, les vêtements en lambeaux, le regard désespéré. Le choc fut brutal, un coup de tonnerre dans un ciel déjà orageux. Élodie se glaça. Comment avait-il pu survivre? Et pourquoi revenait-il maintenant, à ce moment précis? La foule se figea dans un silence déconcertant. Georges blêmit, son visage devenu blême comme un spectre. « C'est impossible. Tu ne peux pas être là. Tu es mort. » La détresse transparente dans sa voix trahissait une vérité bien plus complexe que quiconque ne l'avait imaginée. Nicolas, le souffle court, fixa son père. « Vous m'avez oublié, n'est-ce pas? Ne m'avez-vous pas enterré avec vos secrets ?» Ces mots résonnèrent comme des balles, frappant violemment les membres de cette famille, déjà malades de leur dissimulation. Élodie ne pouvait plus détacher son regard de cette rencontre inespérée. Les révélations de Nicolas tissaient un réseau funeste de trahison. « Je sais ce qui s'est passé. Ce soir-là, ce n'était pas un accident. Pas comme vous l'avez fait croire. » Les murmures de la foule commençaient à sourdre, des exclamations, alternant avec des soupirs. Élodie observait Georges, dont le visage s'empourprait sous l'effet du stress, regardant son fils avec une expression de panique qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tais-toi » s'écria-t-il. Mais Nicolas ne se laissa pas intimider. « Vous avez menti, père. Vous avez détruit ma vie pour protéger vos intérêts. Et maintenant, cela l'a tué. » Antoine, ou plutôt l'image qu'il représentait, surgissait dans ses paroles. Un frisson d'horreur parcourut Élodie. Est-ce que la drame autour de la famille Dubois touchait à sa fin, ou n'était-ce que le début d'un engrenage infernal? Tout à coup, une mère accourut, le visage défiguré par l'indignation. C'était la mère de Camille, visiblement en colère. « C'est un mensonge. Tu n'as pas le droit de parler au nom de ma fille. » Ces mots percutants résonnaient comme une dure vérité. Le lien entre les deux familles, déjà bien fragile, était sur le point de céder sous la pression. L'adrénaline pulsait dans les veines d'Élodie alors qu'elle observait le vacarme grandissant. Quel secret allait encore émerger de ce chaos? Nicolas insistait,
sa voix s'élevant au-dessus des objections. Le carrefour de cette nuit-là, j'ai tout entendu. Tu l'as fait, qui est à blâmer? Les regards se tournèrent vers Georges, le patriarche menaçant, dont la façade se fissurait. Élodie comprit alors que le tableau qui se dressait devant elle était bien plus complexe qu'elle ne l'avait pensé. Était-ce là, le véritable visage de Georges? Était-il l'architecte de cette tragédie ou n'était-ce qu'un pion dans une machination bien plus sinistre? Les révélations s'accumulaient comme les nuages noirs dans le ciel, le secret qui les emprisonnait tous menaçait d'éclater. Et au moment où Élodie, embrassée par l'angoisse, envisageait des conséquences qu'elle n'aurait jamais osé imaginer, un craquement soudain retentit. Le lac lui-même semblait en colère, des vagues se formant, ainsi qu'un murmure de présages funestes. Un cri percuta les oreilles d'Élodie. Était-ce le début d'une nouvelle tragédie? Qu'allait-elle découvrir qui changerait encore le cours de cette histoire déjà si tragique? Son cœur battait à tout rompre, alors que le sol se dérobait sous ses pieds. Quelle vérité horrible s'apprêtait à faire surface, dévoilant des secrets enfouis plus profonds que les eaux du lac. Élodie, le cœur battant, se demandait ce que cette révélation signifiait vraiment. La tension était palpable, la foule fluctuait entre le choc et l'incrédulité. Georges, le patriarche, se tenait là, figé, son visage blême, trahissant une rage sourde. Mais ce qui s'annonçait comme une confrontation familiale explosive allait prendre une tournure bien plus dramatique. « Laissez-moi passer », cria une voix forte et autoritaire. C'était le commissaire Lefebvre, le visage austère et impassible, qui fendit la foule comme une vague. L'arrivée inattendue suscita des murmures. Pourquoi ici maintenant? Élodie sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Elle observait tous les regards se diriger vers lui, cherchant des réponses. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il, scrutant les visages sans ménagement. Sa voix résonna dans le silence tendu. Georges, qui semblait avoir oublié que le monde existait au-delà de son empire, tenta de répondre. Ce n'est pas ce que vous pensez, commissaire. C'est un malheureux accident. Mais Camille, alimentée par l'émotion, interjecta. Ce n'est pas un accident. Antoine a découvert quelque chose que notre père voulait garder secret. Il est mort à cause de ça. Les murmures de la foule se mêlèrent à des exclamations de consternation. Élodie pouvait sentir l'étau de la tension se resserrer. Et Georges, dont le visage était devenu une toile de peur, s'efforça de garder une façade de contrôle. À cet instant, un cri déchirant s'éleva dans la foule, suivi d'un tumulte de pas précipités. Une silhouette apparut, le visage blême, les yeux écarquillés. Autour de lui, une aura d'urgence. C'était un homme, un sans-abri familier, qu'ils avaient souvent ignoré, qui errait près de la propriété du bois. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Un silence incrédule s'abattit sur eux. Élodie était glacée. Le commissaire se tourna vers lui, avec un regard sévère. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là? »« Antoine ne s'est pas noyé, » cria l'homme, tremblant mais déterminé. « Je sais ce qui est arrivé ce soir-là. Je l'ai vu se battre avec quelqu'un. » Une silhouette, ou ombre sous les arbres. Les regards s'étaient figés sur Georges, dont l'autorité vacillait. Élodie se disait que cet homme était la clé de tout, mais le patriarche, furieux, tenta d'étouffer la voix du sans-abri. « Taisez-vous, vous ne savez rien. »« Non, » rétorqua le sans-abri, la voix tremblante, mais forte. Antoine cherchait des réponses, et il a été poussé au lac. Élodie sentit le souffle lui manquer. Comment était-ce possible? Par-dessus tout, qui avait bien pu être cette ombre? Une muraille de questions se dressait autour d'elle. Georges se tenait là, les poings serrés, l'air acculé. Mais alors qu'un frisson d'angoisse parcourait la foule, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit sourd retentit au-dessus des cris, et un rugissement lointain se rapprocha rapidement. Les arbres autour du lac se mirent à trembler, et avant que quiconque ne puisse réagir, un drone surgit, planant au-dessus de la scène. Une caméra fixée, braquée directement sur Georges. La foule, confuse, leva les regards vers cet engin qui semblait leur livrer des secrets d'un monde invisible. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade » s'exclama Georges. Le visage déformé par l'agitation. L'appareil descendit lentement, émettant un bourdonnement assourdissant. Des murmures se répandirent. Qui avait envoyé ce drone? Pourquoi filmer cet affrontement? La caméra pivota brusquement, visant directement Nicolas, qui venait de faire un pas en avant. « Vous ne voulez pas voir là. »« Vérité, n'est-ce pas »
dit-il d'une voix chargée de promesses. Il brandit un morceau de métal, scintillant sous la lumière. Voici mon accident. Les membres de la famille et la foule se figèrent. Élodie comprit alors que cela allait bien au-delà de la tragicomédie familiale. La vidéo commencerait à être diffusée sur toutes les plateformes, exposant leurs mensonges au grand jour. Nicolas avait un enregistrement de ce qui s'était passé, mais au-delà de cela, il avait quelque chose qui déréglait l'équilibre familial et juridiciaire. « Tu as toujours voulu nous détruire », hurla Georges, visiblement au bord de la rupture. « Je t'ai cru mort, et maintenant tu es là pour tout détruire. » « Non, père, c'est vous qui avez tenté de m'enterrer dans vos mensonges. Cette vidéo, elle prouve que je suis vivant, et vous n'avez pas fini de souffrir. » La colère de Nicolas vibrait dans l'air. Élodie, le ventre noué, tourna son regard vers le ciel, où le drone continuait de pivoter, voyeur implacable des faux-semblants, puis se tourna vers le lac, où reflétait la vérité inéluctable. Les terres bouillonnantes de secrets, de mensonges contondants et de trahisons allaient bientôt être mises à jour. Qui sortirait indemne de cette tempête? Alors que l'appareil survolait la scène, un cri rugissant retentit depuis le lac. Une silhouette jaillit au-dessus des flots. Élodie, les yeux écarquillés, réalisa avec horreur que ce qui émergeait de l'eau n'était pas un accident, mais une personne en vie, armée de révélations capables de renverser le flot déjà tumultueux des événements. L'inconnu, les bras promenés vers le ciel, cria « Vous ne savez pas ce qui a été caché sous cette eau. » Et alors, Élodie comprit que le vrai chaos ne venait que de commencer. La profondeur de l'histoire, qu'il avait tous ignorée, menaçait d'exploser à la surface. Mais quel secret était en train de sortir? Quel effet cela aurait-il sur la fragile structure de leur monde? Élodie, le cœur battant, se tenait là, pétrifiée par l'apparition de Nicolas, ce frère supposé mort, qui émergeait des eaux sombres du lac. Un silence de plomb s'était abattu sur la foule, tandis que Georges, le visage blême, perdait son aura de patriarche inflexible. Comment avait-il pu survivre? Pourquoi revenait-il maintenant? Nicolas, visiblement épuisé, plissa les yeux pour distinguer les visages sur les rives. Son regard s'arrêta sur Camille, la sœur, et un frisson d'émotion traversa son visage. « Camille, j'ai essayé de te retrouver, je suis désolé. »« Nicolas !» crie Camille, les larmes aux yeux, incapable de comprendre cette situation incroyable. Mais Georges, dans un accès de rage sourde, s'avança. « Tu es un traître, un mort qui parle. Mort d'après toi. » Riposta Nicolas, la voix s'élevant dans le tumulte. « Mais je suis ici, et je sais ce que tu as fait. » Élodie frissonna. À mesure que les secrets s'entremêlaient, l'ombre d'une vérité plus sombre que jamais menaçait d'éclater. Une caméra frémissante sur le drone continuait à capturer cette scène comme un voyeur des drames familiaux, reflet d'un passé enfoui qu'aucun des présents n'avait jamais vraiment compris. Puis, d'un coup, une silhouette surgit de l'ombre des bosquets, une femme aux cheveux épars, visiblement paniquée. « Non, non, ne le laissez pas parler !» hurla-t-elle, la voix prête à exploser. C'était Marie, l'ancienne nourrice de la famille, celle qui avait disparu après l'accident de Nicolas. Un murmure de questions traversa le groupe. Pourquoi était-elle là, maintenant? Georges blêmit encore plus. « Pourquoi tu es revenue, Marie? » « Tu n'as rien à faire ici. » Sa voix trembla de colère et de peur. Élodie comprit que le lien entre eux était plus complexe qu'elle n'avait jamais imaginé. Marie, haletante, pointa un doigt accusateur vers Georges. « Je sais ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Je sais pourquoi Nicolas est devenu un fantôme dans l'histoire de cette famille. » Les yeux rivés sur elle, la foule semblait suspendue à ses lèvres. Élodie pouvait sentir le frisson de l'angoisse. Et la tension devint palpable. « Quoi ?» questionna Nicolas, le regard désespéré. « Que sais-tu, Marie? Il y avait un plan pour cacher la vérité. » Les mots de Marie étaient chargés de promesses et de menaces. « Tu n'étais pas seul ce soir-là, Nicolas. Tu as découvert quelque chose que Georges ne pouvait pas laisser voir. » Un frisson parcourut la foule. Georges, furieux, tenta de se hausser. « La ferme, Marie, tu n'as aucune preuve. » Mais elle continua sa voix vibrante. Pour protéger sa réputation, il a tout maquillé. L'accident, l'explosion, toi, tout ça était une mise en scène. Élodie ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Son cœur battait à tout rompre. Pourquoi Georges aurait-il organisé cela? Non, c'est faux, s'écria Georges, tenté de garder son pouvoir. Mais au fond de lui,
Élodie sentait qu'un fil s'étiolait. Marie le valait. Voilà, implorant l'attention. Nicolas, l'accident n'était pas un simple fait sans importance. Il y avait une vraie affaire derrière. Regarde bien autour de nous. Tu ne verras pas que ce lac engloutit plus que de l'eau, mais la vérité d'une vie brisée par des mensonges. Et tout à coup, comme pour donner vie à ces mots, le lac se mit à bouillonner violemment. Une ombre se dessina à la surface, comme si quelque chose d'horrible était sur le point de remonter. Élodie pouvait à peine respirer, son esprit tourbillonnant dans un maelstrom d'angoisse. À ce moment-là, un cri perça l'air. « Non !» hurla Georges. « Pas ça, ne fais pas ça !» Son ton désespéré résonna. Dans l'espace, l'eau commença à se teinter d'un rouge sombre. Les yeux écarquillés, Élodie réalisa alors que le passé des Dubois, telle une marée haute, menaçait de tout engloutir. Et à la surface de cette colère, une révélation radicale surgit, prêt à dévorer tous sur son passage. Elle se tourna vers Georges, homme de pouvoir et de secret, où se tenait maintenant un patriarche acculé, clément encore, mais déjà pris par son propre tourbillon. Le chaos ne faisait que commencer. Qui ici était vraiment le coupable? Quelle autre vérité layée, horrifique, allait éclater au grand jour? Élodie savait qu'ils étaient tous piégés dans une toile de mensonges, et elle ne savait pas si la lumière qui surgissait dans cette nuit sombre apporterait l'espoir ou la fin. Dans une toute nouvelle marée d'événements, elle comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de sa survie, il s'agissait de la vérité cachée, entachée, sous l'eau de ce maudit lac. Alors, qui l'apporterait, cette vérité, à la surface? Élodie, figée par l'horreur de la situation, ne pouvait détacher ses yeux de Nicolas. Alors qu'il émergeait du lac, l'eau ruisselait de son corps, révélant un homme qui avait défié la mort. Ses yeux brillaient d'une rage et d'une tristesse incommensurables. Mais ce qu'il venait de dire, ses accusations, son affirmation sur les secrets, venaient tout juste d'ouvrir une boîte de Pandore. L'accident, ce n'était pas un accident, répéta Nicolas, la voix tremblante mais pleine de conviction. Élodie pouvait sentir la tension s'accumuler, comme un orage prêt à éclater. Chaque visage dans la foule était une toile d'émotions, choc, indignation, compromettre des vérités. Et pendant que les murmures envahissaient l'air, Georges, le patriarche, perdait peu à peu son contrôle face à cette apparition. « Tais-toi, Nicolas, tu n'es rien pour ta famille, tu n'existes plus !» hurla Georges, mais sa voix tremblait. Élodie pouvait voir la terreur dans le regard de son employeur, une peur profondément ancrée. Puis soudain, le lac, déjà tumultueux, commença à se soulever d'une façon inédite. Élodie plissa les yeux, incapable de voir clairement. C'était différent. Une forme plus profonde, plus large, quelque chose de grotesque, comme une ombre surgissant des profondeurs. À cet instant, un cri strident se fit entendre, un cri de terreur. Marie, celle qui se tenait là, les mains tremblantes, pointa du doigt. « Georges, ton secret est en train de réapparaître. » Sa voix était rauque, emplie de désespoir. Apparemment, elle connaissait des choses. Élodie sentit son cœur s'accélérer encore plus. Que cachait Georges si profondément? Le lac éclata comme une cocotte minute. L'eau se retourna, et un homme, une silhouette bien connue, jaillit. C'était Étienne. « Je vous ai tous vus, tous !» cria-t-il, le visage blême et désespéré. Ils le reconnurent tous, le meilleur ami d'Antoine, l'ami qui avait disparu juste après l'accident. Étienne. Comment? Réussit à articuler Élodie, les mots mourant dans sa gorge. Il secoua la tête, sa respiration rapide. C'est bien plus que vous ne le pensez. Il avait découvert quelque chose sur toi, Georges. Pas juste un accident. Un complot pour camoufler un meurtre. Le silence tomba comme un couperet, et tous les visages se tournèrent vers Georges, une ombre de suspicion se répandant dans la foule, mordante. « Non, arrête avec tes mensonges !» s'exclama-t-il, plus que paniqué. Les mots de rage désespérés n'étaient pas suffisants pour couvrir la vérité qui s'installait. Mais Étienne continua. « Avant qu'Antoine ne se noie, il était à la recherche de preuves, des preuves que vous avez manipulées, que vous avez cachées sous l'eau. Une mise en scène, mais pas comme vous le pensez. C'est beaucoup plus vaste. » Élodie leva les yeux au ciel. Comment cela pouvait-il être possible? Chaque mot de ce théâtre tragique semblait perturber le tissu fragile de leur vie. Elle scrutait Georges, espérant deviner un indice, un battement de cœur révélateur, mais il était de marbre. « Ce n'est pas la fin.
Le lac cache des choses que vous ne pouvez pas imaginer, poursuivit Étienne. Sa voix résonna avec l'acharnement de quelqu'un qui avait trop souffert. Et alors, tout bascula. Une autre silhouette, sur le bord, se détacha. Une femme, visiblement mal en point. C'était Camille. Elle était tombée, à genoux, le visage blême, un document tremblant à la main. « Vous devez voir ça », souffla-t-elle. Les regards se portèrent tour à tour vers elle, et la tension devenait palpable. Elle tendit le document. « C'est une preuve. Un rapport d'accident, mais il est falsifié. » Sa voix s'éteignit dans les murmures. Le poids de son terrible révélation emplit l'air de douleur. Mais alors, un grondement assourdissant retentit au-dessus de leur tête. Le drone était en train de tomber. Le dernier contrôle de la situation leur échappait. Georges, blême et un frisson d'horreur se répandit sur son visage. Au moment où le drone perdit son altitude, un détail détonnant émergea à l'écran, toujours en direct. « Attendez », avait dit Élodie, prise au piège de l'angoisse. Les regards se pourfendaient dans le ciel. Et là, à la lumière du drone, un nom apparut, imprimé en grandes lettres sur l'écran. La foule retint son souffle. Le nom de Georges, entouré de l'ombre cruelle du passé. Aussitôt, une détonation éclata, rompant l'instant, une détonation qui résonna en écho. Élodie comprit alors que tout avait changé. Qu'allait-il se passer? Que cachait vraiment Georges? Les vérités enfouies allaient-elles enfin éclater au grand jour, ou s'envoleraient-elles avec ce bruit assourdissant et tragique? Le drone projetait l'ombre des révélations sur la scène déjà chaotique. Élodie faisait face à une tempête d'émotions. La foule était figée, yeux rivés sur l'écran, où le nom de Georges s'affichait. Lettre capitale, comme si le destin lui-même le désignait coupable. Le silence pesant pesait lourd, une atmosphère électrique prête à éclater. « Comment cela se peut-il » marmonna Camille, la main sur sa bouche. Georges, de son côté, s'enfonçait dans une rage perceptible, ses poings serrés tremblants. C'est un complot, une manipulation. Il avait perdu de sa prestance, sa voix trahissant une profonde peur. Élodie ne pouvait s'empêcher de frissonner. Elle voyait les fissures apparentes dans le mur de certitude qui avait défini cette famille. Mais Étienne, le souffle court, s'avança un peu plus. « Si tu crois que tu peux nous faire taire, tu te trompes. » Les regards se tournaient encore plus vers Georges, comme si chacun avait besoin de le mettre à l'épreuve. Élodie, son cœur battant, savait que quelque chose de bien plus sombre se cachait sous cette tension. Soudain, un bruit de verre brisé se fit entendre. Élodie sursauta. À sa droite, un homme, désespéré, venait de balancer une pierre sur une des fenêtres du domaine. Le fracas résonna comme un coup de tonnerre, brisant l'instant. « Réveillez-vous, bande d'hypocrites » hurla-t-il. « Vous vous croyez intouchables ?» Élodie l'avait déjà vu, un habitant du quartier, toujours en proie aux difficultés. Que se passe-t-il ici? Il avait dans les yeux une lueur de vérité. La foule, unie par l'adrénaline, se stabilisa. Mais à cet instant clé, un cri fendit l'air. Une autre silhouette jaillit du lac, cette fois-ci une femme, le visage déformé par l'angoisse. C'était Marie, cette nourrice disparue, ayant mystérieusement réapparu du néant. « Georges, tu pensais vraiment pouvoir cacher tout cela ?» Sa voix vibrante, proche de l'effondrement, entraînait un nouveau murmure de stupeur. Élodie ne pouvait pas y croire. La confrontation prenait une autre tournure. « Tu as trahi tout le monde pour protéger tes mensonges » hurla-t-elle, sa colère palpable. Georges se recula comme un animal acculé, mais ses yeux exprimaient une rage désespérée. « Quand allez-vous accepter que vos secrets vous dévoreront ?» Marie s'avançait, une détermination brûlante dans ses yeux. Élodie sentit son cœur se serrer à l'idée que des vérités encore plus sombres puissent surgir de l'ombre. Et alors, dans un geste inattendu, Marie leva un vieux livre au-dessus de sa tête, ses mains tremblantes. « Voici la vérité inscrite ici, toutes les histoires oubliées, tous les mensonges. » Un frisson de surprise parcourut la foule. Georges blêmit, son visage trahit une peur plus grande que la honte. « Que contiendrait ce livre ?» murmura Élodie, soutenue par l'adrénaline, mais entourée d'une angoisse sourde. Le drone continuait d'enregistrer, comme un témoin silencieux de la désintégration de chaque façade. Marie, tout sautant, feuilleta rapidement les pages. Il est temps que les vérités refassent surface. Ce n'est pas juste un accident, mais sa trahison orchestrée par... Elle hésita, le regard lourd de conséquences. Élodie sentit sa respiration se couper. Qui pouvait être responsable de ce complot?
Quelle couche de manipulation s'élevait derrière ce drame familial? Marie se tourna vers Georges, son regard plein de défi. C'est toi qui as tout orchestré, mais tu ne pourras plus fuir. La foule, ébranlée, regardait son patriarche, tandis que les murmures devenaient des cris de soutien à Marie. Mais tout bascula quand un bruit sourd interrompit le tumulte. La pierre lancée contre la fenêtre venait de percer un écran de verre, laissant une place pour un vent de secrets couler dans l'oubli. Et au moment où Élodie tentait de comprendre la gravité de cette apparition, le livre que Marie tenait tomba au sol, s'ouvrant à une page. Les yeux grands d'effroi, Élodie figurait qu'un nom s'y répondit. Le nom résonna comme un coup de tonnerre, un nom qu'elle n'aurait jamais voulu écouter. Nicolas, c'était toi le vrai fils de Georges. La révélation scella alors l'air à la façon d'une clampe. La vraie nature de chaque lien se trouva soudainement confrontée. Était-ce véritablement possible? Ce choc imprévu changeait non seulement les relations, mais toute compréhension de l'amour et de la loyauté au sein de ce clan désuni. Élodie était figée, la tête tournant à toute allure, l'émotion lui coupant le souffle. Si cela était vrai, tout ce qu'ils avaient cru savoir s'effondrait sous leurs pieds. Qui, à ce stade, était le véritable truchement de ce drame? Et quel secret allait encore émerger de l'obscurité de ce lac maudit? Élodie était figée, le cœur battant à tout rompre. La révélation du nom de Georges tournait dans sa tête comme un véritable séisme. Nicolas, le frère disparu, l'ombre d'un passé sombrant dans l'oubli, venait de briser la façade de leur réalité. La tension dans l'air était palpable, chaque souffle de la foule troublée se mêlant à celle de l'incertitude. Georges, de son côté, blêmit. L'autorité d'un père tout-puissant se fissurant devant la puissance de la vérité. « Ce n'est pas vrai », rugit-il, la voix emplie d'un mélange de rage et de désespoir. Les murmures de la foule s'intensifièrent, créant une cacophonie de doute. Élodie s'avança, le souffle suspendu. « Était-ce vraiment possible, tout cela? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ?» s'écria Camille, les yeux embués de larmes. Elle se tenait là, un enfant oublié, dans la tempête familiale, piégé entre loyauté et trahison. La colère montait en elle, une colère justifiée. « Assez !» tonna Georges, sa voix troublée par la panique. Mais l'onde de choc était lancée, et rien ne pourrait l'arrêter. Marie, dans son élan de défi, brandit le livre au-dessus de sa tête. « Ça, c'est la vérité. Et toi, tu as essayé de tout effacer. » Elle feuilletta frénétiquement, ses mains tremblantes cherchant une page révélatrice. Tous ces secrets que tu pensais pouvoir cacher sous l'eau. Au moment où elle trouva la page, le drone chutant au-dessus d'eux se mit à bourdonnement, crépitant l'air. Élodie sentit son cœur se fendre, un coup de tambour battant pour l'angoisse collective. Mais ce fut alors que l'impossible se produisit. La silhouette dans l'eau, l'identité de l'individu émergeant du lac, prit une nouvelle tournure. Élodie décela une seconde silhouette, cachée dans le reflet du miroir liquide. Soudain, un deuxième corps, couvert de boue, surgit de l'obscurité. Ce n'était pas juste un retour, c'était un affront. Un cri perçant s'éleva, un hurlement d'angoisse qui transcenda tout, résonnant dans l'air stagnant. C'était Étienne. Ses yeux écarquillés scrutaient la foule en état de choc, sa voix, éraillée, criant à l'unisson. « Non, non, ce n'est pas terminé. » Il tenait un objet sombre entre ses mains tremblantes. « Vous ne comprenez pas, c'est plus grand que ça. Tout ce qu'il essaie de faire pour cacher la vérité. » Élodie, perdue dans l'horreur, ne pouvait plus détourner les yeux. La présence d'Étienne, si familière et pourtant si dérangeante, éveillait un sentiment nouveau en elle. « Pourquoi es-tu revenu, Étienne ?» demanda-t-elle, luttant pour garder sa voix ferme. Mais il ne répondit pas. Au lieu de cela, il brandit l'objet, une clé en argent, scintillante d'une lumière crue dans l'obscurité. Le murmure de la foule se transforma en murmure aigu. « La clé du secret !» chuchota-t-il. « Je l'ai trouvée dans le bâtiment abandonné près du lac. Ça pourrait tout changer. » Georges blêmit une fois de plus, son visage s'assombrissant. « Tu n'étais pas censé trouver ça. » Sa voix était un murmure de peur, son regard planté dans l'objet, comme si c'était l'instrument de sa perte. Élodie réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir pouvait se retrouver à jamais bouleversé. Elle comprenait à présent que la clé pouvait déverrouiller bien plus que des mystères. Était-ce le début d'un gouffre encore plus profond ou l'apogée d'une découverte dévastatrice qui réclamerait sa propre justice? « Étienne,
Qui était vraiment impliqué dans tout ça? Sonna-t-elle, le cœur battant, l'angoisse et l'espoir mêlés. Chaque mot résonnait, chaque question s'enchaînait dans l'air chargé, tandis que le drone, suspendu au-dessus, captait l'instant. Comme un œil aveugle, mais témoin silencieux de l'implosion imminente de leur monde. Alors qu'Étienne cherchait la force de répondre, l'eau bouillonnait à nouveau. Un bruit éclatant sur le lac fit trembler leurs âmes. Quelque chose, ou quelqu'un, apparaissait à la surface, et Élodie savait, dans un frisson de terreur, que jamais rien ne serait plus comme avant. C'était la promesse d'une vérité, d'un resserrement de ceux dont ils n'étaient pas prêts à faire face. Qui ou quoi allait surgir, et à quel prix? Le lac, désormais calme, semblait se demander combien de vérités encore il renfermait. Élodie, le cœur en errance, observait Nicolas, son frère retrouvé, émerger des eaux noires. Un frisson lui parcourut le dos. Elle pressentait que le dénouement était proche, mais à quel prix? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Murmura Camille, les larmes aux yeux, serrant le bras de Nicolas. Élodie comprenait l'angoisse de sa collègue. La révélation du lien entre Georges et Nicolas menaçait de tout balayer sur son passage, de transformer la réalité de chacun ici présent. Je ne voulais pas que la vérité éclate comme ça, lâcha Georges, un tremblement dans la voix. Dans ses yeux, la panique se mélangeait à la colère. Le patriarche, cet homme qui avait façonné sa vie selon ses propres règles, semblait perdu, acculé par des révélations inévitables. La pression montait autour de lui. Chaque regard se posait sur lui comme une accusation vivante. Marie, déterminée, tenait toujours le livre ouvert devant elle. Toutes ces histoires que tu pensais avoir effacées. Tout cela est gravé ici. Ton passé te rattrape enfin, Georges. Ces mots résonnaient comme une cloche, sonnant le glas d'une ère de mensonges. Les membres de la famille, aussi fragiles qu'un château de cartes, vacillaient face à la tempête. Soudain, un mouvement de l'eau attira l'attention d'Élodie. Une ombre massive surgit, la silhouette d'un corps flottant. Un cri déchira l'air. « Oh non !» hurla Camille. Étienne, avide de vérité, se précipita vers l'eau, mais ce n'était pas le corps qu'il craignait d'y voir. C'était finalement un souvenir, une dernière vérité qui émergeait pour tout contredire. Élodie se mit à trembler, une bouffée de terreur la parcourant. « Vous n'aviez pas tout découvert, n'est-ce pas, Georges » lâcha-t-elle, se sentant soudainement plus forte. « Ils savent, la police, les médias, tout est enregistré. La vérité ne peut plus être étouffée. » Georges, déjà affaibli, ne savait plus comment réagir. La mère de Camille, qui avait observé en silence, prit la parole pour la première fois, sa voix étrange. « Laissez tomber cette façade. Ces secrets ont déjà tué Antoine. Un bruit de moteur et une lumière. » Élodie se retourna, apercevant des phares de police qui approchaient. La peur envahit l'esprit de Georges. « Ne dites rien !» s'écria-t-il, mais son cri se perdit alors que la vérité frappait à la porte. D'un geste, Nicolas désigna le lac. C'est là que tout a commencé, et c'est là aussi que tout doit finir. Vous ne pouvez pas fuir la vérité. Chaque mot empilait la pression sur Georges, comme un poids de responsabilité qu'il ne pouvait supporter bien plus longtemps. Les policiers débarquèrent, déterminés. « Nous avons entendu des rumeurs », dit l'un d'eux, regardant autour de lui. Élodie sut qu'elle n'aurait plus à cacher son histoire, qu'une nouvelle ère se dessinait devant eux. La promesse d'une vie libérée des chaînes du mensonge se profilait. Le lendemain, alors que le soleil se levait, sur la propriété du bois, Élodie se tenait sur la berge, contemplant le lac paisible. Elle avait aidé à déterrer des vérités que personne n'osait toucher. À ses côtés, Camille et Nicolas, main dans la main, avançaient ensemble vers un avenir incertain mais authentique. « Merci Élodie pour ton courage », dit Camille. Une étincelle d'espoir dans le regard. Et Élodie sut qu'elle avait choisi la voie du cœur, celle qui l'emmenait vers la lumière. Alors que la brume du matin se dissipe, Élodie se promet de ne jamais oublier le pouvoir du secret, mais aussi de l'espoir. Parce qu'au-delà de la douleur, il y a un équilibre fragile entre le passé et l'avenir. Avant de partir, émue, elle se retourna vers la caméra éteinte, comme pour s'adresser à ceux qui observeraient son histoire. Ce n'est pas un adieu, c'est un appel au changement. Et vous, qui regardez cette histoire, vous avez le pouvoir d'être le changement. Pas un moment de plus à perdre. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et faites entendre votre voix dans les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin.
partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne par ses actions. N'attendez pas une seconde de plus pour faire bouger les choses.